Ouais, soyez salués. Aujourd'hui, je voudrais vous dire bonjour et vous révéler deux attitudes psychologiques qui maintiennent certaines personnes dans la pauvreté. Et si tu écoutes, écoutes cette vidéo et que tu te retrouves dans cette attitude-là, il est mieux de t'en retirer pour ne pas demeurer pauvre. Et ces deux attitudes sont les suivantes. La première attitude d'une personne qui va demeurer pauvre et qui va mourir pauvre s'il ne change pas, ce sont des personnes qui constatent qu'ils n'ont pas le nécessaire pour vivre, mais ils se contentent. C'est-à-dire qu'ils ne forcent pas. Pour eux, ça va en fait. C'est-à-dire qu'ils ne forcent pas pour essayer de changer leur situation. Quand tu les regardes, tu regardes leur situation, leur vécu, leurs conditions de vie, et toi-même souvent tu as pitié et tu constates que ça ne va pas vraiment. Mais eux-mêmes, là, ça ne leur dit rien. Ils se contentent déjà. En fait, ils ont accepté leur situation. Lorsqu'une personne accepte sa situation alors qu'elle n'est pas dans les conditions favorables d'une vie épanouie, bien aimé, c'est un signe annonciateur de ce que cette personne n'est pas faite pour sortir de la pauvreté. Parce qu'on se contente, c'est-à-dire on accepte. Or, c'est lorsqu'on refuse cette situation de pauvreté, cette situation de misère, cette situation, je veux dire, de vie moyenne, qu'on peut se battre pour s'en sortir. Mais lorsqu'on se dit que ça va, on se contente, ça ne nous gêne pas, qu'est-ce qui va nous motiver encore à lutter pour nous en sortir de là? Donc la première des choses de ces personnes qui ne vont pas sortir de la pauvreté, qui vont demeurer telles, c'est qu'elles se contentent de leur situation et ça ne les gêne pas en fait. Ils ne font rien pour changer. Et la deuxième des choses, la deuxième attitude d'une personne, bien des personnes qui vont rester dans leur situation de pauvreté ou bien de misère, ce sont des personnes qui ne sont responsables de rien. Ils se plaignent de tout. Ce qui n'a pas marché dans leur vie, soit c'est le parent, c'est la faute des parents, c'est la faute à Satan, c'est la faute à la société. Donc du coup, eux-mêmes en tant qu'humains, en tant qu'hommes, ils ne sont responsables de rien. Tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils subissent, leurs conditions de vie, c'est la société qui a fait. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école, je n'ai pas pu avoir un oncle pour me mettre dans un métier, mon oncle a refusé de m'aider. Et notre famille, les gens ne réussissent pas, Satan est vraiment comme ça, et patati patata. Vous voyez, quand une personne commence à avoir ces genres d'attitudes-là, psychologiquement, ça dit que cette personne est bloquée, elle a accepté sa condition, elle accepte que peu importe ce qu'elle fera, sa vie restera identique, donc rien ne peut l'aider, et rien ne va changer. Alors si tu connais des personnes comme ça qui ont ce genre d'attitude-là, dis-leur que Dr Pierre Kouadio, le psychologue, te dit de changer d'attitude, sinon tu mourras dans ta misère. Oh, c'est pas fait, c'est pas agréable pour un homme. On n'est pas venu sur la terre pour subir. La vie est faite pour être vécue. Voilà, donc pour la vivre, il faut avoir le nécessaire, être épanoui et pour que le Dieu qui t'a créé soit vraiment content de toi. Donc j'espère que vous m'avez compris. Si tu te reconnais dans ces deux attitudes, je crois que c'est le lieu de t'en débarrasser, de t'en sortir pour donner un nouvel élan à ta vie, un sens à ta vie afin de pouvoir devenir quelqu'un, ce dont tu as toujours rêvé, quelqu'un de valeur, quelqu'un qui est, je veux dire, une lumière parmi les ténèbres. Si la vidéo t'a plu, tu as aimé, abonne-toi pour plus de contenu.